Bonjour à tous, amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver et franchement, bon, là vous êtes le sixième signe, donc j'arrive à la moitié des tirages du mois d'août. Il y avait déjà dès les premiers tirages des choses qui ressortaient beaucoup pour tout le monde. Euh, mais là, au bout de six signes, effectivement, c'est vraiment des énergies mais qui sont impressionnantes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en place, mais alors pour tout le monde, à l'intérieur de vous, mais on arrive sur des changements de vie, mais qui sont impressionnants. Alors, ce qui est très drôle, et comme quoi ça fait, je trouve, énormément référence, si vous ne l'avez pas vu, à la vidéo que j'ai faite qui s'appelle Message des guides, où je parle un petit peu, sans donner forcément le nom, mais un petit peu du contexte actuel dans lequel on vit. Où je disais, il y a quelque chose qui me fait dire que, bon, moi, ce que je ressens, l'important, c'est pas de savoir ceux qui vont se faire vacciner de ceux qui ne vont pas le faire. L'importance dans ce que j'ai ressenti, c'est finalement comment nous, en tant qu'individus, qu'en tant qu'être humain, on va agir les uns avec les autres. Je crois que c'est ça qui sera le plus important. Et finalement, j'ai l'impression qu'on retrouve une même force d'énergie qu'on avait eue pendant les premiers confinements, où finalement le fait d'avoir été éloigné des gens, d'avoir eu des périodes qui ont pu être difficiles, mais en fait, c'est l'effet inverse qui se crée, c'est que j'ai l'impression que les personnes se rendent compte, ont des prises de conscience intérieures qui sont mais énormes, euh, mais qui a de l'ordre du divin. Mais vraiment, je le ressens au plus profond de mon être. Alors, euh, là où je suis très emmerdé, c'est pour le titre de vos vidéos parce que finalement, ils ont tous été mais hyper particuliers. Donc, on va se retrouver avec Capricorne, un tirage hors du commun, Cancer, c'est super, machin, c'est génial. Enfin, je sais plus quoi donner comme titre tellement vos tirages sont forts. Et alors, en arcane majeur, c'est des mois, mais alors c'est un mois qui est super important. Alors, je commence un petit peu la numérologie, mais je ne suis pas non plus spécialiste. Il y a un truc, donc s'il y en a qui s'y connaissent mieux que moi, alors, euh, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Le 5, je ne sais pas ce qu'il y a avec le 5, mais alors, je l'ai de partout. Dans tous les tirages, dans les consultations aussi privées, il y a un truc avec ce chiffre. Bon, on va pouvoir démarrer votre tirage, les Sagittaires, pour le mois d'août 2021. Alors, euh, vous arrivez actuellement sur l'achèvement de quelque chose qui va laisser place forcément aussi à quelque chose de nouveau. Mais, excusez-moi du peu, c'est vraiment pareil. Vous avez la carte de la destinée. La carte de la destinée, en fait, c'est une roue. C'est une roue où on voit une personne qui ouvre un petit peu son chakra du cœur, donc ouverture du cœur, ouverture émotionnelle, se réouvrir à l'amour. L'amour non seulement pour soi, l'amour aussi pour les autres, et il y a différentes facettes d'elle-même. Et en fait, c'est tout ce qui la compose, c'est tous ces composants où en fait, cette personne, on lui dit de s'accepter telle qu'elle est, qu'elle n'est pas une facette, qu'elle en est plusieurs, et qu'aujourd'hui elle peut se montrer, enfin il ou elle peut se montrer telle qu'elle est, et elle l'est aussi aimée telle qu'elle est. Il y a un truc qui se passe, parce que vu que c'est la carte du destin, c'est de toute manière le destin se met en marche, alors puisqu'on est sur la carte actuelle, c'est peut-être des choses qui se sont déjà mis en place, mais qui vont du coup évoluer. Euh, vous arrivez à une compréhension ou l'achèvement de quelque chose qui est assez important, puisque justement, vous avez la carte 21. La carte 21, souvent dans le tarot, enfin, si on se prend dans ce jeu-là, c'est la dernière carte du jeu. Le 21, c'est l'achèvement de quelque chose. C'est l'achèvement de quelque chose, et si vous additionnez le 2 et le 1, vous obtenez un 3. Donc on est sur la trinité, l'harmonie, la naissance, l'expansion, vraiment euh, quelque chose d'unique. Cette carte, elle vous parle de liens de vie antérieurs. Donc il se peut de toute manière qu'actuellement, soit c'est en train de se présenter sur ce mois-ci, soit c'est déjà là, il y a forcément un lien. Alors, une connexion, ça fera sourire les personnes qui comprendront. Il y a un lien, une connexion avec quelqu'un, comme si finalement vous pouviez avoir cette sensation
des choses, enfin, comme si vous aviez déjà vécu des choses. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément très axés là-dedans, ça peut paraître, voilà, cette impression finalement qu'il y a un feeling, qu'il y a quelque chose qui sort du lot, ou alors au contraire, votre intuition qui, au contraire, vous dit que c'est bien, vous dit quelque chose. En fait, moi, c'est ma croyance, j'en suis persuadé maintenant, après chacun fait comme il veut, que cette vie-là, celle que l'on mène, ce n'est pas notre première vie, que notre âme, en fait, notre corps, c'est une enveloppe, c'est un vaisseau. Notre âme, c'est quelque chose d'éternel. Elle s'incarne, c'est-à-dire qu'elle vient sur Terre pour faire certaines expériences et découvrir certaines choses. Je pense aussi que c'est un petit peu plus ou moins les questions, si on a des questions qui nous seront plus ou moins posées au moment de notre mort, c'est de quelle manière on a vécu notre vie et à quel degré on a appris non seulement à s'aimer, mais à aimer les autres. Donc, ce que l'on vous dit avec ça, c'est qu'en fait, il y a de fortes chances que, notamment une personne que vous vous connaissiez finalement déjà. Et que si vous vous êtes rencontrés aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. On peut parler d'intuition plus forte que d'habitude, de choses qui se passent, mais en tout cas, je vais remettre une carte par-dessus, mais pour moi, c'est comme si vous le sentez, il y a un truc au fond de vous, vous le savez. Bon. Fondation et réalisation. Là, vous êtes sur un numéro 10, donc c'est bien, vous arrivez à la fin de toute manière de quelque chose de puissant et de fort dans votre vie qui vous fait découvrir de nouvelles choses. Je pense que ça arrive à un stade de votre vie où vous êtes passé soit par une étape où vous aviez pu déconstruire, enfin vous êtes en train de toute manière de déconstruire. Déconstruire celui que vous étiez dans le sens où on se construit tous d'une manière en fonction de comment on a grandi, comment on nous a élevés, les valeurs qu'on nous a inculquées. Jusqu'au moment où on se rend compte qu'on fonctionne comme ça puisqu'on a été élevé comme ça ou parce que aussi la société nous a inculqué certains dogmes, jusqu'au jour où on comprend qu'en fait, on agit parfois par habitude, par mécanisme, mais est-ce que cela nous ressemble réellement? Et cette prise de conscience, je pense qu'elle a été pour beaucoup sur les énergies un petit peu depuis au moins 1 an et demi, depuis les confinements, à voir finalement de quelle manière on s'était construite. Parce qu'effectivement, on se construit aussi avec beaucoup de nos peurs, la peur aussi et les angoisses parfois de nos parents, nos propres angoisses face à des choses dont on ne se sent pas capable, pas assez méritant, ou par rapport à nos expériences qui nous ont fait souffrir. Là, cette carte, justement, elle indique qu'on arrive à la fin où justement, vous terminez une étape où peut-être vous vous êtes déconstruit. Puisque l'arc-en-ciel, il arrive à quel moment? Eh bien, il arrive après la pluie, juste avant le beau temps. Et cette carte, elle est quand même merveilleuse parce qu'elle vous indique une possibilité de construire quelque chose, mais de construire quelque chose qui soit fort, qui soit stable. On est sur un 4, c'est une énergie qui est un peu lente, mais qui est en tout cas sûre, puisqu'elle vous fait revenir sur votre propre structure, vos propres fondations, et qu'elle vous fait comprendre que vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez, que vous allez pouvoir avoir une certaine stabilité, que vous êtes en mesure aussi, qu'il va falloir y croire. Parce que là, justement, il y a quelque chose de bien. Et il va falloir peut-être y croire aussi, les Sagittaires. Votre objectif, puisque là, vous achevez. Pardon, il y a un position monumentale. Heureusement qu'on est Covid. Pardon. On arrive. Alors, si vous clôturez quelque chose, il serait logique que l'objectif, on change de cycle, c'est la carte 0. La carte 0, c'est la carte du nouveau commencement. C'est pas n'importe quelle carte. En fait, il y a un cycle entier dans votre tirage. Vous clôturez, en fait, vous avez fini un chapitre très important dans votre vie et vous en commencez un nouveau. Moi, ce que je crois, plus ou moins, puisqu'en numérologie, on a le 1 jusqu'au 9, et vu qu'on ne compte pas le 0, à partir d'un numéro 10, on enlève les 0, ça nous fait repartir sur un numéro 1. C'est que chaque chapitre de notre vie, ils sont plus ou moins longs en fonction de ce que nous, comment on les vit. C'est comme deux portes avec un escalier en colimaçon ou un escalier. Un escalier de 9 marches. Sur chacune de ces marches, on a des choses à vivre, des choses à comprendre, des choses à travailler et des choses à affronter pour nous faire soit comprendre des leçons, acquérir des outils et arriver au moment où on est vers la 9e marche, et ben en fait,
euh, il va être temps de clôturer cette porte et de fermer cette porte pour aller sur une nouvelle porte. Là, c'est la carte du monde. Le monde, c'est finalement, vous êtes prêt à vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes prêt à avoir confiance en vous, en la vie, peut-être en l'autre aussi, mais vous êtes prêt à vous montrer tel que vous êtes, à aller affronter le monde. Il y a une notion aussi de liberté, de vous sentir libre par rapport aux changements qui sont en train de se passer à l'intérieur de vous réaligner malgré les incertitudes ou malgré les angoisses ou les incohérences, mais finalement d'être droit dans vos bottes entre ce que vous faites, les actes que vous posez et ce que vous ressentez réellement. Il y a le numéro 5 en défi objectif. Le 5, il tombe pour tout le monde, mais vraiment pour tout le monde. On vous parle d'ancrage. C'est votre stabilité, l'ancrage. L'ancrage, c'est vraiment ce qui vous donne cet appui, les pieds dans le sol et cette confiance en vous, que ce que vous allez bâtir, c'est quelque chose qui va pouvoir grandir comme ça. Donc on vous dit peut-être aussi de travailler encore sur vos doutes résiduels qui peuvent rester d'avant. En fait, je pense que ce mois-ci, vous allez être confronté à parfois des peurs d'avant ou des angoisses, que ce que vous bâtissez vous n'avez pas à y croire, que ça paraît trop beau pour être vrai, que vous n'en êtes pas capable, ou que vous manquez de solidité. Alors qu'en fait, on vous dit non. Lâchez aussi un peu le contrôle des choses. Vous n'avez pas besoin de toujours tout contrôler pour suivre le courant. Et parfois, c'est bon aussi de suivre le courant. Parce que la vie, elle révèle des surprises, et pas toujours que des mauvaises. Et finalement, si vous avez le contrôle sur tout, il n'y a plus aucune surprise. On vous dit de vous laisser aussi un petit peu séduire par la vie. Vous avez une autre carte qui a sauté, la croisée des chemins. C'est pas rien. 4 et 5, numéro 9. Vous êtes vraiment en train d'achever quelque chose. Vous êtes en train aussi de comprendre, de vous réaliser, ça c'est une transition d'un état à un autre. Cette transition, elle est là. Ce qui vous manque juste sur ce passage entre les deux, c'est votre ancrage. C'est vraiment cette confiance et cette stabilité aussi que entre ce que vous voulez, il faut que ça soit cohérent par rapport aux actes que vous posez. Si par exemple votre cœur vous dit oui, j'ai envie de ça, mais que dans vos actes, vous montrez par exemple oui, mais j'ai peur, on vous dit en fait, ne passe plus par le prisme de l'ego et du mental qui va tout analyser, te dire non, 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 si tu vas là, tu vas te faire mal, tu vas faire si, tu vas faire comme. J'allais dire un peu comme une mère juive, et c'est pas du tout péjoratif. Mon arrière-grand-mère était juive, mais le côté très maternant, un peu oppressant de la mère juive, fais pas ci, fais pas ça, ou viens là, ou tu t'es sali. Ouais, ce côté-là un petit peu, mais un petit peu qui vous empêche finalement d'aller juste vous laisser vivre. La croisée des chemins, c'est que là, il y a quelque chose, mais qui se manifeste, j'ai l'impression que c'est votre vie qui change, ou qui va changer. Mais c'est quelque chose qui est assez vraiment fort. Au niveau du passé, paf, allez, l'univers. Au niveau du passé, il s'est passé quelque chose dans votre vie. Ah, au niveau du passé, il s'est passé. C'est la carte 21. En fait, vous avez dans le même tirage la dernière carte et la première carte. C'est vraiment pas rien. Bon, alors je me sens con parce qu'il y a plein de tirages que j'ai appelés tirages merveilleux, mais alors celui-ci, il est ouf. L'univers, c'est qu'en fait, de toute manière, vous étiez arrivé à un stade de votre vie où il y a de belles choses qui se mettent à arriver, mais parce que c'était déjà dans tous les cas prédestiné et que vous êtes en mesure et en capacité aujourd'hui, ou en tout cas on vous y invite de commencer à entendre parler d'une peut-être plus d'intuition, d'énergie, que ça vous plaise ou non. C'est le cas, et pourtant c'est le chemin qu'on vous emmène. Vous aviez ça aussi, les retombées positives. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vous. Vous avez peut-être travaillé à apprécier en tout cas celui que vous êtes, ou en tout cas que c'était votre challenge depuis pas mal de temps, que ça avait été difficile pour vous d'apprécier ce que vous étiez. Mais que finalement, il est aussi de votre responsabilité, il est de votre responsabilité aujourd'hui de vous laisser un peu guider. Parce que l'univers a poussé les choses en vous disant, ton âme aujourd'hui est prête à recevoir et accueillir ça. Donc, on t'a placé ce qu'il te fallait et il faut que tu l'accueilles. Vos difficultés sur ce mois-ci, justement, vos difficultés, c'est la fondation solide. On est toujours sur un numéro 4. Vos difficultés, c'est justement d'avoir, en fait, c'est la structure.
Fondation, j'ai l'impression que vous manquez encore de confiance en vous et que justement le changement, ou en tout cas la direction qui est en train de grandir, vous fait un petit peu peur. Et là, ça sera votre test par rapport à vos anciens schémas de croyance. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je mérite? Est-ce que ça va être assez fort? J'ai besoin de savoir où je vais, j'ai besoin de savoir où je m'établis. On vous dit oui, mais justement, travaille sur tes propres fondations, ce que tu poses. Que tu aies peur parce que tu te lances un petit peu dans de l'inconnu ou qu'en tout cas ça soit de la nouveauté, tu as le droit. Mais cette peur-là ne doit pas t'empêcher d'avancer. Parce que vous avez ça, le changement imminent. Dans tous les cas, que vous le vouliez ou non, c'est ça aussi qui vous fait peur, c'est que vous savez que ça grandit et qu'il y a une sorte de prise de conscience, comme si le terme qui me vient, c'est éveil. Vous êtes en train de vous éveiller à des choses qui peut-être vous font peur, des ressentis plus forts, des choses que vous ne vouliez pas. Mais les ressentis ne sont pas faits que pour vous avertir de mauvaises choses. Ça, c'est peut-être la croyance que vous en avez, ou peut-être l'expérience que vous en avez fait jusqu'à présent. Alors que c'est tout simplement une part de vous qui s'exprime. Dans ce qui va arriver de l'extérieur, et bien justement, dans ce qui va arriver de l'extérieur, dans l'extérieur, il y a le sacrifice. C'est peut-être que vous pouvez comprendre que dans certains aspects de votre vie, certains domaines, vous avez pu être dans le passé, dans le sacrifice, c'est-à-dire à beaucoup plus donner aux autres qu'à donner à vous. Parce que ça provenait d'un manque de confiance et d'amour. Euh, mais justement aussi, vous comprenez qu'aujourd'hui, vous voulez vous sentir libre. Vous êtes sur le numéro 12, donc sur le numéro 3. C'est vraiment, la Trinité, c'est de toute manière, c'est aussi, vous avez pu être beaucoup dans le sacrifice de votre part intuitive, que vous le vouliez ou non, de ce que vous ressentez, vous l'avez longtemps mis de côté, ou en tout cas pas assez utilisé, sauf que ça grandit. Que vous le vouliez ou non, ça fait partie de vous. Donc, rejeter ou mettre de côté cette part-là, ça reviendrait à ne pas vous accepter. Et de toute manière, vous, c'est très présent dans vos tirages, mais vous n'êtes pas les seuls. Avec ce qui se passe actuellement, le monde change. Il est en train de changer. Et il va changer encore. Donc la question serait plutôt, est-ce que vous voulez faire partie du monde qui est en train de se mettre en place, qui malgré les difficultés de ce que l'on va traverser sur ces prochaines années, nous amènera à un monde qui sera beaucoup plus vrai, beaucoup plus juste, ou est-ce que vous voulez rester sur l'ancien monde? Moi personnellement, ma réponse est faite. La transformation, c'est ça. Ne vous laissez pas avoir par vos propres peurs, vos propres schémas de croyance ou repartir sur... En fait, ne résistez pas à celui que vous êtes en train de devenir. Le papillon, la chenille ne résiste pas au papillon qu'elle est en train de devenir. Pour vous, c'est pareil. La question ne se pose pas, laissez-vous petit à petit devenir celui que vous êtes. La transformation. Numéro 10 encore. C'est votre destin. De toute manière, vous êtes amené. On vous a placé certaines rencontres qui étaient de toute manière écrites d'avance, certaines choses. Pourquoi? Pour vous amener à ce moment-là. Où cela vous mènera? Où cela vous mènera? Il y a l'union sacrée. L'union sacrée, oui, alors certes, ça peut parler de rencontres. Ça peut aussi parler de reconnexion, de se rendre compte finalement qu'on est en présence d'une connexion assez forte, puisqu'on l'avait eu déjà ici, peut-être d'âme sœur ou de choses comme ça. Mais c'est aussi déjà se reconnaître soi-même et accepter l'autre. Je suis comme ça et l'autre m'accepte dans ma totale euh, différence. Je suis parfait dans mon imperfection et en fait, on me reconnaît comme tel, je me reconnais comme tel, je m'aime, je t'aime. Il y a quelque chose comme ça qui ressort de ce tirage. Et justement, juste à côté, on avait donc la carte des disputes et la carte de la réconciliation. Alors, la carte de la réconciliation et des disputes, elles sont intéressantes. Réconciliation, vous êtes sur un numéro 16, donc si c'est un 7, la 7 c'est un conscience intérieure, la maîtrise, la spiritualité. Déjà, vous vous réconciliez avec une partie de vous-même que vous aviez longtemps mise de côté. Après, il se peut aussi que justement, après des périodes difficiles, vous vous réconciliez avec quelqu'un avec qui il y avait pu avoir justement des différends, des désaccords et des choses, des conflits tout simplement avec les disputes. Et
on est sur la 47, donc ça nous fait du numéro 11. Et ben on retombe sur un numéro 2. Voilà. C'était tout simplement finalement aussi là parce que vous n'acceptez peut-être pas de voir certaines vérités ou que vous pouviez avoir peur de l'engagement ou que finalement c'était simplement le reflet, le miroir de la peur de celui que vous étiez en train de devenir, celui ou celle. Mais moi je vois vraiment c'est ça, une réconciliation déjà avec vous-même par rapport à celui que vous devenez. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? Ouais. Que vous le voulez ou non, c'est l'univers qui vous a envoyé ça. Et ça bouge. En issue, justement, en issue, vous avez l'autorité. Toujours un numéro 4, la structure. L'autorité, alors, c'est quand même quelqu'un qui a le contrôle des choses, mais justement, qui peut paraître parfois un peu fermé, un peu obtus. Là, ce que l'on vous dit avec la carte 43, c'est de toute manière, vous ne pourrez nier ce que vous ressentez. C'est la carte de l'évidence. C'est ouvrir les yeux. À un moment donné, là, il y aura tellement d'éléments que vous ne pourriez pas faire sans. Il est temps aussi d'accepter cela. Il est temps d'accepter ça parce que de toute manière, si vous ne le faites pas, si vous restez fermé non seulement à celui que vous êtes, mais à ce qui se met en place dans votre vie, rien de bon pour arriver, vous souffrirez. Alors que là, le but, c'est justement comprendre que le corps physique souffrant, c'est justement toutes les souffrances que vous avez eues, c'est parce que jusqu'à présent, vous ne vous étiez pas assez écouté. 4 et 5. 4 et 1, 5. Encore une fois, soyez cohérents, alignez-vous à celui que vous êtes, la liberté. Votre tirage, il est... mais ils sont tous impressionnants. Franchement, je ne sais pas ce que j'ai mangé, mais c'est... ouais, c'est fort. Je vais vous lire une carte du chemin de l'éveil. Allez, pour les Sagittaires, en août 2021. La carte numéro 8, c'est quand même... Numéro 8, c'est 2 fois 4. Hein. C'est la puissance. L'accord. Allez, je vais vous lire l'accord numéro 8. L'accord numéro 8, et c'est la page 63. Donc si c'est 3, ça nous fait 9. L'accord, 63. Il y a ce que l'on croit être et ce que l'on est sans pour autant y croire. Bon, je continue, mais c'est... Il est peut-être temps d'oser s'émanciper, s'accepter, s'aimer. Car, qu'on le veuille ou non, il y a de la beauté en toute chose et il n'est jamais trop tard pour rêver. Oser conquérir son cœur, oser parcourir son âme, oser se découvrir soi-même. Il y a de l'amour partout autour de nous. Il y a du bonheur en ces petits riens qui font nos tout. Il suffit de savoir où regarder. Il suffit d'apprendre à aimer. Il est peut-être temps de s'apprivoiser, de se surpasser, d'exister. Car qu'on le comprenne ou non, il y a du sacré en toute chose et il ne sera jamais trop tôt pour espérer. Briller par son cœur, briller avec son âme, briller pour soi-même. Il ne suffit pas de vivre pour exister, mais d'exister pour pouvoir vivre. Il ne convient pas de penser pour être, mais davantage d'être ce pour quoi l'on pense. Avoir une place pour y trouver un sens, ou avoir du sens pour se trouver une place. Cet enseignement vous invite à vous permettre et à vous définir, à illuminer le monde et les autres. Il aide à conscientiser que vivre n'est pas une question d'âge, mais d'existence, et donc d'être pour une raison avec un sens afin de prendre sa place. Cet enseignement indique qu'il est le moment de briller, or il n'est jamais trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour partout autour et ainsi réussir à se surpasser. Le contrôle, le pouvoir, bien souvent, éteignent la lumière. Vous avez déjà bien cheminé, toutefois dans l'instant se tient un défi à relever. Si la route n'est pas claire pour vous à ce stade, regardez ailleurs jusqu'à trouver l'évidence.
Peut-être ne vous connaissez-vous pas assez bien, mais dans ce cas alors, acceptez l'idée que c'est cela le défi. Alors, il y a fort à parier que vous donnez beaucoup d'amour sans forcément accepter le retour de cet amour. Et qu'ainsi, vous ne vous sentez peut-être pas légitime pour accueillir le meilleur. L'exercice, donc franchement, faites-le, cet exercice. Je vous invite à écrire ce que vous avez envie d'affirmer chez vous et de vous donner quelques petits objectifs en rapport. Soyez votre propre coach et devenez fier de vous. Puisqu'il est question aussi de la place, interrogez-vous toujours à l'écrit sur la place que vous occupez actuellement et celle que vous souhaitez prendre. Alors travaillez déjà à planifier des limites à ne pas dépasser dans la place dont vous ne voulez plus, pour, peu à peu, vous installer dans celle qui est vraiment la vôtre. Voilà. C'est un tirage, mais qui est vraiment fort. Alors, on va passer aux petites cartes chansons. Je vous rappelle que ces mots me donnent des chansons qui peuvent vous donner des messages. Si vous, à la maison, vous avez d'autres chansons, laissez-les en commentaire. Allez, c'est parti pour les Sagittaires pour le mois d'août. Ok. On a quoi? On a toi. Toi, toi, mon toi. Toi, toi, mon doux, mon roi. Les papillons en l'air. Toi. Toi. Mais de toute manière, toi, il y a partout des gens. Toi. Euh, Puisqu'il faut dire, puisqu'il faut parler de toi, puisque ton cœur ne brûle plus comme autrefois, puisque je sais, l'amour ne se dit pas, mais puisqu'il faut parler, alors écoute-moi. Mais je n'ai que mon âme pour te parler de moi. Oh, juste mon âme et ma voix, si fragile une flamme au bout de mes doigts. Je ne suis qu'une femme qui t'aime tout bas. Il y avait aussi un truc du style je me battrai pour toi, ici et maintenant. Moi je n'ai plus le temps, je n'ai qu'une vie devant moi. Je me battrai pour toi, je me battrai comment? La peine est qu'une enfant qui ne marche pas droit. Toi. Ouais. On a quoi? Banlieue. Bah, super, banlieue, banlieue. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des. Je vais les faire moi-même, les cartes banlieue. De l'eau. De l'eau, de l'eau, de. Mais on l'a déjà eu, de l'eau depuis. De l'eau de là-haut. L'eau. L'eau qui coule sur mes joues. Non. Toi. Viens. Viens, suis-moi. Et je te montrerai un monde rien qu'à moi, où l'amour se pourrait. Je te vois si loin dans mes rêves. J'arriverai, mes rêves, j'arriverai au port. Viens, suis l'étoile, elle te guidera. Nanana, tu fermes les yeux, là suis-moi, même quand tout est clair. Ok, allez. Allez les bleus, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est en nous. Allez. Allez, allez, alléluia. J'en sais rien. Blond ou blonde. Euh, blonde. Blonde. Bah, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, que tu m'aimes, que tu sois loin de moi, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Crie, crie ou crier. Et j'ai crié
crier à l'île pour qu'elle revienne. Euh, Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses sans comprendre leur détresse. Des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laissent une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent. Ok, il y a matin. Euh, Le matin, ok, cri. J'ai crié con, non c'est pas vrai. Pourrait s'aimer au souffle du vent. Et bah écoutez, voilà. Franchement, votre tirage est ouf. Je sais pas quel nom lui donner. Si, j'ai trouvé. Je vais regarder. Je vais trouver, de toute manière, voilà. Soit la croisée des chemins ou autre chose. En tout cas, prenez soin de vous. Voilà, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis, à la prochaine.